Pour la couverture du festival, est-ce que vous avez déjà contacté des télévisions nationales ou de l'étranger? Nous, on a quand même la chance d'avoir réussi à crédibiliser le processus et de recevoir des sollicitations. Nous ne sommes allés voir personne. Personne. Là où vous êtes assise, hier, il y avait un groupe de télé qui était là et avec qui on discutait. Tout simplement parce qu'on a annoncé la couleur. Nous ne mettons pas en place une télé privée payante. Tout est d'accès gratuit. Mais il faut l'organiser et le structurer. Certains ont annoncé qu'on a signé à grands frais des contrats avec certains groupes, les citant même. Moi, j'ai dit à un journaliste, c'est moi qui signe les contrats pour le compte de la délégation. Et je ne me souviens pas, à moins de m'être réveillé en pleine nuit, drogué, mais je ne me souviens pas avoir signé de contrat. Il y a des protocoles en cours, mais aucun de ces protocoles n'est payant. Il y a un groupe qui me dit, je déplace mes studios à Dakar avant le festival. Je fais du pendant et je ferai de l'après. Ce que je vous demande, c'est de m'aider à trouver un lieu que je pourrais transformer en studio. Mais tous les frais liés à ces déplacements et à son séjour, c'est à leurs frais. 0 franc de contribution de notre part. Avant-hier, une chaîne nous a juste demandé, est-ce qu'on est propriétaire des droits? Est-ce qu'eux, s'ils reprennent le signal, ils n'encourent pas? On leur a donné les textes que nous avons signés avec les artistes. Donc, on n'a signé aucune exclusivité. Mais comme c'est une activité de l'État, on a confié cette activité au président de la République, il l'a confiée à l'État. Nous partons avec comme base la télévision nationale, qui met ses moyens, qui prend, qui diffuse le signal, accès libre. Maintenant, quiconque peut venir avec ses moyens techniques, faire ce qu'il veut faire en plus. S'il veut faire du direct, il prend le signal. S'il veut faire pas du direct et faire ses propres documentaires, libre de le faire. Mais on ne vient pas comme au moulin, ni comme au four, il faut déjà qu'on s'entende sur un minimum, mais tout est gratuit. Donc, raison pour laquelle on ne va pas nous demander des contributions pour faire ceci ou pour faire cela. Mais quiconque vous dit, je n'ai signé aucune convention avec aucune chaîne de télévision qui ait une incidence financière pour nous. Ça n'existe pas. Ni télé, ni radio, ni presse écrite. Avez-vous associé des journaux en ligne à l'événement? Mais non, nous avons un comité chargé de la presse qui travaille avec tout le monde à égale distance de tout le monde, qui fournit les infos à tout le monde. Et ce que nous souhaitons d'ailleurs, toutes les chaînes sont informées en même temps et nous avons même demandé que chacun nous désigne un correspondant, le monsieur festival chez lui, pour que la permanence, que la mémoire de la maison soit conservée entre les mains d'une ou de 2 personnes, pour éviter à chaque fois d'avoir à revenir dessus. Mais presse en ligne, écrite, télévisuelle ou autre, pour nous, tout le monde est au même niveau. Pour qu'on s'attende à... Ça, c'est une question qui fâche. À la tenue d'un festival de la dimension de celui de 65 à Dakar et de 117 à Lagos, est-ce qu'on ne va pas... Est-ce que ne craignez-vous pas de faire moins que les 2 précédentes éditions? Il faut, si on vous a remis le dossier de presse, vous avez en annexe le programme du festival de 66. Sans aucune prétention. Voilà le programme du festival de 66. Et voilà toutes les activités qui se tenaient. Vous prenez la programmation que nous avons déjà, qui n'est pas totalement éclatée, vous verrez que ça n'a absolument rien à voir avec ça. OK? La dimension de ce festival, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est la première fois qu'un festival de cette dimension va se tenir quelque part dans le monde. Mais là, quelle place réservez-vous aux populations? À moins de 3 mois de l'événement, on ne voit pas encore cet engouement populaire-là. Ne craignez-vous pas d'organiser un festival sans réel cachet populaire? Si j'organise un concert avec Youssou N'Dour à la place de l'Obélisque, je n'ai pas besoin de faire la publicité 1 mois avant. Si j'organise pour les amateurs le John Coltrane Tribute Band à la place de l'Obélisque et que je l'annonce dans la presse, il y a des gens dont le rêve c'est de les voir, où qu'ils soient dans le monde. Il n'y aura pas besoin de publicité. Si je dis que le 18 décembre, c'est le Tadjebon, qu'on va organiser le Tadjebon dans tous les quartiers et qu'ensuite on va faire une convergence
à la place de l'obélisque et qu'il y aura sur la place de l'obélisque, entre autres, Salam Diallo, Pape Ndiaye Thiopet, etc. et autres, je le fais dire une fois par Didier Colos ou par Boops, la place elle est pleine. Donc, sincèrement, je ne me fais pas de soucis de ce point de vue-là. Et théoriquement, à partir de maintenant, vous allez commencer à voir les affiches qui vont sortir, qui commencent à être disponibles, qui vont être placardées un peu partout, et au Sénégal, et un peu partout dans le monde. Et grâce à des sites comme les vôtres, une visibilité beaucoup plus accrue va se faire. Le président Lula ne sera plus à la tête de l'État brésilien. Ne pensez-vous pas que l'engouement, la participation du Brésil sera un peu... Le président Lula ne sera plus président de la République parce que les élections se sont déroulées pour le premier tour. On attend les résultats définitifs pour savoir. Mais le président Lula sera en exercice jusqu'au 31 décembre. Parce que chez eux, la passation de service se fait le 1er ou le 2 janvier, le premier jour ouvrable. Donc, pour cela, à notre avis, il n'y a pas de souci. Et nous nous appuyons simplement sur les relations d'État que nous avons avec le Brésil. Nous avons reçu une correspondance suite à la lettre de relance, par relance de rappel du président de la République, disant que le festival se tiendra à telle période. Et nous avons reçu une lettre des autorités brésiliennes nous désignant la fondation qui a été chargée de préparer la participation du Brésil au festival et nous désignant la personne ressource qui, au niveau du ministère, a en charge de coordonner cette participation brésilienne que nous avons déjà reçue ici plusieurs fois avec l'ambassadeur du Brésil partant, son remplaçant étant, disons, en route. Et nous n'avons aucun souci à nous faire de ce côté-là parce que les deux candidats en lice sont tous les deux porteurs du même discours que le président Lula. Et sont tous les deux, ou toutes les deux d'ailleurs, comme par hasard, de ce côté-là, la parité n'a pas du tout été respectée. On est sûr d'avoir une présidente au Brésil. Sont toutes les deux engagées, aussi fortement que le président Lula l'a été, à raffermir les liens entre le Brésil et l'Afrique. Je ne sais pas si vous le savez, mais le deuxième pays à population noire dans le monde, c'est le Brésil, après le Nigeria. Donc, ils ont plus qu'intérêt à cet arrimage, disons, à l'Afrique. Donc, nous espérons et nous le pensons, comme il nous a été confirmé pas plus tard qu'au mois de juillet, quand le président Lula était au Cap-Vert lors d'un sommet CEDEAO au Brésil, que le président Lula sera là, notamment lors de la cérémonie d'ouverture prévue le vendredi 10 décembre au stade. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour assurer que la fête ne sera pas terme et qu'il n'y aura pas d'éclat d'incident? Pour nous, d'abord, c'est répondre à une des indications du président de la République. Faire en sorte que pendant cette période, tout le Sénégal soit en fête. Pour ça, en association avec les ASC, en association avec l'ONCAV et les différentes ORCAV, en association avec les maires, les conseils régionaux. Hier, j'en ai reçu un président d'une des régions les plus essentielles. Nous allons travailler en synergie pour faire en sorte que ce soit un moment de fête. Que tout le monde puisse participer. Mais cela, c'est aussi du domaine de la Commission nationale qui est chargée d'organiser la participation du Sénégal.